Bonjour à tous, je me nomme Léon Obézé-Arnaud, ingénieur de travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNEC Online Study. Donc aujourd'hui nous allons voir notre premier cours en bureautique, particulièrement sur le logiciel MS Word. Donc l'objectif de ce cours est de vous montrer comment paramétrer votre clavier, parce qu'il en existe plusieurs types. Choisir votre clavier et comment retrouver les caractères spéciaux sur celui-ci. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel MS Word. Donc pour moi, je suis à la version 2013. Donc, je double-clique. Et là, j'ouvre un document vierge. Donc, mon logiciel MS Word est ouvert. Et voici comment il se présente. Pour le moment, nous sommes dans la rubrique Accueil du grand menu qui se trouve en en-tête. Nous aurons le temps de parcourir toutes ces rubriques, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de vous aider à choisir le clavier que vous aurez à utiliser. Donc, pour que mon clavier soit visible, je vais ouvrir ce qu'on appelle le clavier visuel. Donc, je viens à la barre de recherche et je saisis clavier visuel. Donc, le voici. Lorsqu'il apparaît, j'effectue juste un clic dessus. Et en ce moment, j'ai mon clavier qui apparaît sur mon écran. Donc, il est souvent très important, surtout lorsque vous aurez à manipuler des caractères spéciaux pour vous retrouver. Donc, avant de continuer, nous allons voir comment ajouter un nouveau clavier. Et par la suite, je vais vous expliquer les différents types de claviers qu'on retrouve. Et comment vous pouvez paramétrer afin que vous n'ayez pas de soucis, parce qu'il y a certains ordinateurs, lorsque vous les obtenez, lorsque vous cliquez par exemple sur la touche A, vous voyez bien A sur le clavier physique de votre ordinateur, mais c'est la lettre Q qui s'affiche. Donc c'est justement pour résoudre ce problème que nous allons voir comment paramétrer justement votre clavier. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que sur la barre des tâches, la longue barre qui se trouve juste en dessous, vous avez généralement ceci, FRA. Vous voyez, quand je me place dessus, on me précise la langue du clavier que j'utilise. Français entre parenthèses, camerounais, et en bas vous avez clavier français. Donc, lorsque je clique dessus, je vais d'abord diminuer ça. Lorsque je clique dessus, présentement voilà les deux types de claviers que je peux utiliser. Donc on a la possibilité d'en ajouter et de supprimer. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc pour ajouter un clavier, je vais juste cliquer dans préférences linguistiques. Donc lorsque je clique dessus, je passionne. Voilà, j'arrive justement dans cette rubrique région et langue. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est langue préférée, ajouter une langue. Ensuite, vous pouvez bien le constater ici, voici les deux langues que j'utilise en ce moment. Donc je vais ajouter une langue qui est la langue
le clavier en anglais. Donc ici on me présente les différents types de langues que je peux choisir. Bon, ici je vais choisir English Royaume-Uni. Donc il suffit de cliquer dessus et puis de cliquer sur suivant. Maintenant je peux installer. Voilà, lorsque j'ai installé, vous voyez bien qu'il s'affiche là. Donc quand je reviens ici, vous pouvez constater que ma langue en anglais, mon clavier en anglais est bien là, ma langue anglaise, clavier Royaume-Uni est bien présent. Donc pour supprimer, c'est pareil, vous cliquez simplement sur le clavier que vous voulez supprimer et puis vous avez supprimé qui s'affiche à côté. Pardon. Vous pouvez cliquer sur options pour d'autres configurations. Donc nous allons revenir à notre clavier visuel. Et maintenant, comment reconnaître le clavier que vous utilisez? Donc, ça se fait avec cette première ligne au niveau du pavé alphabétique. Donc ici, j'ai AZERTY. Si je m'arrête à Y ici, AZERTY. Donc lorsque vous voyez AZERTY sur votre clavier, sachez que vous avez un clavier en français. Donc si je change de langue ici, et que je prends anglais, voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a un changement à ce niveau. Nous avons plutôt QWERTY. Donc si on commence par Q au lieu de A. Donc il y a quelques touches qui se renversent, mais vous pouvez bien remarquer cela par cette première lettre qui s'arrête à Y. Donc en français on a AZERTY et en anglais on a QWERTY. Ici en français on a AZERTY et en anglais on a QWERTY. Donc lorsque vous voulez commencer à travailler, vous regardez premièrement la langue qui se trouve sur votre clavier physique, dans le clavier de votre ordinateur. S'il s'agit de QWERTY, vous venez choisir la langue en anglais ici. En ce moment, lorsque vous allez cliquer sur Q par exemple ici, vous allez vous rendre compte que c'est bien Q qui s'affiche sur votre logiciel MS Word. Aussi, il s'agit d'un clavier en anglais, vous sélectionnez clavier français. En fait, s'il s'agit d'un clavier en français, autant pour moi, vous sélectionnez clavier français. Et en ce moment, vous avez la possibilité de retrouver votre A. Donc, en espérant que vous n'aurez plus de problème avec la langue de votre clavier, nous allons passer à la suite. Les caractères spéciaux. Donc nous insistons sur les caractères spéciaux parce qu'il est plus facile de retrouver les lettres, les caractères ordinaires, c'est-à-dire A, B et ainsi de suite, parce qu'ils sont bien visibles. Donc ce qui dérange souvent, c'est lorsque par exemple qu'il faut retrouver la virgule, retrouver le point et ainsi de suite, les apostrophes. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, généralement, nous utilisons le clavier en français. Dans les pays francophones, généralement les ordinateurs sont configurés avec le clavier français, c'est-à-dire AZERTY. Donc c'est sur cela que je vais commencer. Donc, la première chose
c'est de savoir distinguer la majuscule et la minuscule. Donc de prime abord, nous sommes en minuscule. Donc, lorsque je veux passer à la majuscule, je vais utiliser la touche, cette touche particulière, maj. Bon, si on a un mot en abrégé, mais on a maj. Donc lorsque vous cliquez dessus, on passe directement à la majuscule de votre clavier. Et cette majuscule, cette touche est très importante parce qu'elle va nous permettre de retrouver aussi certains caractères spéciaux. Par exemple, lorsque je reviens en minuscule, je vais effacer. Lorsque je reviens en minuscule, à ce niveau, j'ai la virgule qui peut bien se distinguer là. Voilà, j'ai la virgule. Mais lorsque je passe en majuscule et que je clique sur la même touche, j'ai plutôt le point d'interrogation. Donc vous pouvez distinguer par les signes qui se trouvent sur la touche. C'est-à-dire ici, en bas, on a la virgule et puis en haut, on a le point d'interrogation. Donc, pour la touche suivante, c'est pareil. Donc, lorsque je suis en minuscule, ici, j'ai le point virgule. Mais lorsque j'active la majuscule, j'ai plutôt le point. Donc, c'est très important parce qu'à la fin de cette séance, vous aurez un TD. Donc, l'objectif sera de savoir manipuler ces touches. Donc, quand je passe à la touche suivante, lorsque je suis en minuscule, le 2 points. Et quand je passe en majuscule, j'ai plutôt le slash. On appelle la touche slash. Donc, c'est pareil à ce niveau. Donc, ici, vous pouvez distinguer. Ici, j'ai E. Ici, j'ai E accent aigu. Ici, j'ai E accent grave. Ici, j'ai A. Ici, j'ai A accent aigu. Donc, lorsque je passe en majuscule, parce que là, je suis en minuscule, ici, nous obtenons le pavé numérique, c'est-à-dire les chiffres. Comme vous pouvez le constater. Donc, lorsqu'on était en minuscule, on avait d'autres touches. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai l'apostrophe sur la touche 4. Ici, j'ai la possibilité d'ouvrir les parenthèses et ici de les fermer. Donc, vous pouvez par vous-même faire des tests et distinguer les autres caractères. Mais sinon, voici la base. Donc, je vais passer directement avec le clavier anglais. Configuré en langue anglaise. QWERTY. Donc, ici, nous avons presque la même logique. C'est-à-dire, je vais d'abord effacer. Lorsque je suis en minuscule, j'ai effectivement les caractères en minuscule. Et lorsque je clique sur la touche, vous voyez, ça a changé ici, c'est devenu caps. Lorsque je clique dessus, je passe en majuscule. Donc, pour ce qui concerne les caractères spéciaux, avec le clavier en anglais, vous allez vous rendre compte que les caractères spéciaux changent d'emplacement. Par exemple, en minuscule, ici j'ai la virgule, vous pouvez bien le distinguer là. Ici j'ai le point, ici j'ai le slash. Mais lorsque je passe en majuscule, ici, non, autant pour moi, lorsque je clique sur la touche Shift, qui se trouve juste en bas là, voilà, ici, j'ai plutôt l'ouverture des coudes au lieu d'avoir la virgule.
Ici, j'ai la fermeture des côtes. Ici, j'ai le point d'interrogation. Et pareil, ici, au-dessus, si j'ai des chiffres, lorsque je suis en minuscule, mais lorsque j'appuie et je maintiens, il faut bien préciser. Donc, lorsque vous appuyez, cliquez ici, sur cette touche et vous maintenez, le caractère change. Si j'ai le point d'exclamation, et ainsi de suite. Si j'ai les parenthèses ouvrantes et fermantes. Donc, si j'ai arrobas pour les comptes email, et ainsi de suite. Donc, par vous-même, vous pourrez retrouver toutes les autres touches de votre clavier, qu'ils soient configurés en français ou en anglais. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à votre premier TD, qui consiste à rédiger ce bout de texte en respectant les caractères et les caractères spéciaux. Comme vous pouvez le constater, par exemple ici on a le 2 points, ici on a les guillemets, l'accent aigu, on a le point. Donc il s'agit de saisir ce bout de texte exactement tel qu'il se présente. C'est lui que nous allons utiliser pour notre prochain cours, qui consiste à maîtriser ou à connaître les premières actions à mener lorsqu'on se trouve sur Word pour pouvoir mettre en forme son texte de façon convenable. Nous allons passer aux premiers éléments qui vont nous permettre de faire la mise en forme. Nous allons déjà dire à quoi sert cette mise en forme et puis nous allons voir comment effectuer évidemment la mise en forme de nos documents.